Comme pour la première étape de la caravane nationale dans la ville d'Oyem, nous allons vous faire parvenir quelques séquences, mais vraiment des séquences glorieuses, de la manifestation du Saint-Esprit à cette deuxième étape au niveau de la ville de Port-Gentil, et nous nous retrouvons juste après. Aucun homme ne peut opérer dans le spirituel s'il n'a reçu un pouvoir venant d'une divinité. Jésus dira, tout ce que je fais me vient de Dieu. J'ai reçu du Père. Alors Jésus a reçu l'autorité du Père. Il dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Tout pouvoir m'a été donné. Quand le tradipraticien te dit qu'il exerce avec le pouvoir de Dieu, quel Dieu? Quel Dieu? Le prince des ténèbres, oui. C'est de là qu'il a reçu le pouvoir. Il travaille avec des démons. Tous les marabouts, les gagas, travaillent avec les démons. Ils travaillent avec la puissance du diable pour égarer les hommes. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par lui. Dans le processus de la nouvelle naissance, si tu veux connaître Dieu, si tu veux que Dieu t'écoute, si tu veux que tes prières montent jusqu'à Dieu, tu as un seul chemin, tu as une seule personne qui peut être médiateur entre Dieu et toi. C'est Jésus-Christ qui a ouvert la porte de la médiation. C'est en lui seul, je dis c'est en lui seul qu'on se cache, qu'on se réside le salut véritable. Ce n'est pas une religion. Je dis ce n'est pas une religion. Romains chapitre 8 dit une chose. Comment accéder au salut? Verset 9 dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité le troisième jour, et si tu le confesses de ta bouche, alors tu reçois le salut. C'est en fait ce processus que Jésus essayait de faire comprendre à Nicodème. Qu'il suffit de croire que je suis le Fils de Dieu. Il suffit de croire que je suis mort et que j'ai eu la victoire sur la mort, je suis ressuscité. Et si seulement tu crois dans ton cœur, alors tu dois confesser de ta bouche. C'est alors que tu parviendras au salut. Et dans le salut, il y a quoi? Il y a la délivrance. Quelles que soient les choses qui ont bloqué ta vie, quels que soient les événements qui ont vraiment compromis ta destinée, il y a la délivrance. Jésus te délivre. Si ce sont les esprits qui sont à l'origine des blocages que tu rencontres, si c'est quelque chose qui t'a été fait au travers des alliances de famille, parce que ces alliances-là sont tissées avec des esprits des ténèbres, c'est des dieux que nous ne connaissons pas, c'est de l'ignorance. Nos parents étaient ignorants, ils ont tissé des alliances. L'homme est toujours à la recherche de Dieu. Il ne sait pas où se trouve Dieu et il croit que Dieu est dans tout. Non, Dieu est en un seul être, un être qui est mort, le seul qui est allé à la croix. Alors que la Bible nous enseigne que nous devons aller dans toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Et ce matin, par le canal de sa servante, le Saint-Esprit l'a inspiré d'aller dans les marchés pour parler de Jésus. C'est de ce que nous sommes en train de faire. Nous voyons la main du Saint-Esprit nous accompagner dans ce plan. Alors ma soeur, alors mon frère, que tu m'entends ce matin, viens avec nous dans cette caravane. Nous voulons continuer avec toi parce que le Saint-Esprit est en œuvre. Nous sommes à ce moment au marché de la balise en train de parler de Jésus. Nous venons de passer de merveilleux moments dans la présence du Saint-Esprit qui nous a vraiment gratifié de temps forts de prédication de l'évangile. Encore avec sa servante, la prophétesse Ada, nous avons eu l'occasion de comprendre encore la nécessité d'être né de nouveau. Et le fait d'être né de nouveau nous introduit dans une délivrance et nous avons vécu des délivrances merveilleuses en acceptant simplement Jésus dans leur vie. Nous avons vu des frères et des sœurs être bénis, être restaurés et nous bénissons encore le Seigneur pour ces temps que nous avons passé dans la présence de notre Seigneur. Pour cette caravane encore, nous disons merci Saint-Esprit pour ce que vous aviez fait au milieu de nous ce soir. Ada est arrivé à Port-Gentil, je l'ai rencontré avec mon mari et elle m'a prophétisé. J'étais déjà à 9 ans de mariage, je n'avais pas d'enfant et elle m'a dit pourquoi tu pleures? Tes enfants sont là, ils tournent autour de ta maison. Mais si tu cesses de pleurer et tu cesses de discuter beaucoup avec ton mari, Dieu va te donner tes enfants. Je les ai eus. Elle m'avait dit que mon premier enfant, ce serait un garçon. Elle m'avait même demandé à mon mari de prendre le nom des enfants. On a pris le nom des enfants, mais on ne sait pas où on avait eu
à mettre le bout de papier où on avait noté les noms des enfants. Et elle m'avait dit, ton premier enfant, ça serait un garçon, lui il vit au Cameroun, et ça serait une fille, et il a donné le nom de merci Seigneur parce qu'ils sont avec moi aujourd'hui. Et depuis ce temps, je cherche à la rencontrer, je témoigne, je parle aux gens que pardon, si on la voit, on me dit, c'est tout à l'heure, je suis restée au marché, on m'a dit, elle est là, c'est comme ça que je me suis avancée. J'ai même supplié aux femmes qui étaient là que pardon, je veux seulement la toucher, mais ils m'ont dit de passer ici ce soir. Je veux rendre gloire à Jésus pour cette deuxième étape de la caravane. Nous sommes à Port-Gentil et nous sommes au deuxième jour de cette caravane conférence, dans ce lieu où le Seigneur a manifesté sa gloire, fait des miracles. Nous avons vraiment vu des délivrances. Le plus grand miracle, d'après moi, c'est celui des âmes qui donnent leur vie à Jésus, des personnes qui se lèvent. Et ce soir, je pense qu'on a eu, je ne peux pas dire une cinquantaine, mais on a eu des personnes, mais vraiment d'un nombre excellent, qui ont donné leur vie à Jésus à la suite de la prédication. Alors, mon impression, c'est que je glorifie Jésus. Mon impression, c'est que notre visite ici n'est pas vaine. Mon impression, c'est que l'enfer est dépeuplé. Alors, je suis une femme bénie. Lorsque je vois le royaume de Dieu s'élargir, c'est vraiment le message que j'ai et que j'apporte, et que vraiment j'apporterai également à Koulamoutou, qui est notre troisième étape de cette caravane. Koulamoutou, nous arrivons. 15 au 18 juin, nous sommes chez vous. Alors, femmes de Koulamoutou, préparez-vous à nous accueillir parce que ça va chauffer.